Bonjour à toutes et à tous. L'innovation en santé ne s'arrête pas à la recherche, au développement ou au prototype. Pour créer un impact réel, il faut savoir industrialiser. Et c'est ce que nous allons voir dans cette table ronde avec mes deux invités, Louis de Lillers, CEO de CoreWave, et Philippe Bourdier, chargé de mission stratégie innovation à BPI France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau de la French Care. Alors, Philippe Bourdier, je me retourne vers vous pour commencer avec peut-être cette question très large, mais qui va nous permettre de poser les enjeux. Pourquoi l'industrialisation aujourd'hui est-elle devenue un enjeu stratégique en général et pour BPI France peut-être en particulier dans la santé ? C'est un enjeu stratégique pour une raison majeure, c'est la souveraineté. Et je pense qu'on en a beaucoup parlé au cours des différentes tables rondes qui ont eu lieu pendant le salon. Ça, c'est un enjeu majeur et on peut le décliner un peu à l'envi. Ça concerne évidemment tous les secteurs. La France a connu une désindustrialisation très forte au cours des dernières années. On est aujourd'hui, la part de l'industrie, c'est moins de 10%. On souhaite et on veut Du PIB français, du c'est ça ? PIB, absolument. Et on souhaite atteindre 12% à horizon 10 ans. Pourquoi ? C'est ce qui permettrait en fait d'équilibrer la balance commerciale des produits manufacturiers. Aujourd'hui, on est assez largement déficitaire. Donc, en augmentant la part de l'industrie dans le PIB, on rééquilibre tout ça. Donc, ça nous permet de contribuer à avoir une réelle indépendance. Et donc, on a construit, il y a 3 ans à peu près, un plan industrie chez BPI France avec un axe très très fort, avec 3 enjeux majeurs. Des grandes cathédrales, on l'a connu avec des projets comme Vercors, par exemple, assez emblématique dans le domaine des batteries. Construire des leaders mondiaux avec des très gros projets. On a parlé de Gigafactory, par exemple. Mais également, parce qu'il faut s'appuyer également sur le tissu des PME et ETI existantes et les aider à se transformer, faire face à tous les enjeux auxquels elles sont confrontées aujourd'hui. Et puis, et on le verra avec l'exemple de Louis, évidemment, c'est contribuer à la fois à l'émergence des startups industrielles, mais surtout à leur passage à l'échelle au sens industriel. Et l'innovation pour ces 3 enjeux-là est majeure et clé. Et on envisage de mettre 35 milliards d'euros avec l'ensemble de la boîte à outils de BPI France sur les 5 prochaines années. Donc on prend effectivement cet enjeu stratégique que vous venez très bien de nous poser. Louis de Lillers avec CoreWave, donc vous développez, vous allez nous en dire plus et sûrement bien mieux que moi, et vous fabriquez des pompes cardiaques de nouvelle génération. Et effectivement, d'où on passe d'un projet R&D avec cette émergence et puis du coup cet aller vers un projet industriel et un passage à l'échelle. Qu'est-ce qui... Oui, dans notre domaine, c'est indispensable de le faire assez tôt, puisque il en va de la sécurité des patients, puisque quand on industrialise, on sait ce qu'on fabrique, on sait ce qui sort, et vous l'avez dit, on fait des pompes cardiaques, et les pompes cardiaques sont des dispositifs vitaux, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des défaillances liées à un problème de fabrication. Donc ça, c'est la réponse à ça, c'est l'industrialisation et la maîtrise du processus de fabrication. Et ensuite, de la même façon, comme dans notre domaine, les données cliniques sont très importantes, que ce soit pour l'accès au marché, mais aussi pour supporter des revendications de bénéfices cliniques, il est important de toujours tester la même chose. Et là, encore une fois, ce qui permet de fabriquer toujours la même chose de façon extrêmement précise et rigoureuse, c'est l'industrie et l'industrialisation. Et alors justement, vous disiez tester la même chose et on comprend en vous écoutant que cette industrialisation est une phase critique. Vous disiez qu'il fallait la maîtriser et cette maîtrise passe par quoi ? Il faut avoir sa propre usine. Comment est-ce que finalement on maîtrise cette phase ? Oui, dans notre domaine des pompes cardiaques, ce qui vraiment se fait, c'est assez classique, c'est de construire sa propre usine et maîtriser sa fabrication. Puisqu'il y a à la fois, dans toute la phase de transfert de R&D, il y a vraiment un lien qui est très très fort avec les équipes, avec des itérations que vous ne pouvez pas faire si vous êtes avec un partenaire extérieur. Ce n'est pas la même intégration. À telle enseigne que nous, on a vraiment voulu que notre usine soit au même endroit que notre centre de R&D. Donc c'est vraiment dans les mêmes... pour vraiment faciliter ces échanges, ça c'était quelque chose de crucial. Et ensuite, on est sur un dispositif, encore une fois, sur lequel on ne peut pas lésiner sur la qualité, on doit vraiment contrôler les choses. Et donc ça, c'est très important. La meilleure façon de contrôler, c'est de fabriquer soi-même. Philippe Bourdier, je me retourne vers vous. Cette phase donc d'industrialisation qu'on comprend, qui est critique et qui doit être maîtrisée, comment est-ce que vous l'accompagnez à BPI France et est-ce que finalement cette phase est
suffisamment prise en compte au départ d'un projet d'innovation? Alors, je pense qu'elle est insuffisamment prise en compte, hein. Vous avez raison, maintenant il y a plusieurs voies. Louis a une voie effectivement d'intégration, très très en amont. Il y en a d'autres. Certains projets peuvent se faire avec des stratégies un peu différentes et avec une externalisation, au moins au démarrage, pour limiter les risques. Et on a une conviction chez BPI France, c'est qu'il faut travailler sur plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure effectivement de l'intégration avec la construction d'une usine par la start-up elle-même. Et on se rend compte un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé au cours des dernières années, qu'on a probablement insuffisamment intégré la dimension compétence industrielle, l'importance de cette compétence-là qui est véritablement clé, qui est cruciale, avec d'ailleurs des niveaux très différents. Ça va de l'opérateur, on parle souvent de l'ingénieur, mais même dans des technologies très de rupture, comme celle dont on parle là, et en particulier en santé, les ingénieurs, c'est important, les techniciens sont fondamentaux, les opérateurs aussi. Et en fait, toute cette chaîne, on l'a un peu perdue dans la phase de désindustrialisation. Donc, on a un peu perdu de vue cet aspect-là, cet aspect humain qui est véritablement important. Et puis, la connexion avec l'écosystème. L'écosystème médical peut être très proche de l'écosystème parfois d'entreprises qui sont dans le secteur, dans d'autres secteurs automobiles. Par exemple, je pense à une entreprise dans l'Ain qui s'appelle Infiplast, qui était très positionnée sur le secteur automobile, qui a une dizaine d'années a pris le pari finalement de se lancer vers la santé comme co-traitant pour d'autres entreprises qui étaient plutôt elles, vouées à rester sur l'étape de R&D, elles apportent un savoir-faire industriel très fort. Donc, on a probablement suffisamment pris en compte ces dimensions-là, ce risque. Louis le disait, c'est du temps long. C'est du temps long sur la phase de R&D, on le sait depuis très longtemps. Ça fait à peu près une quarantaine d'années, finalement, que BPI France et les structures qui étaient auparavant finançaient la R&D. On finance l'industrialisation depuis moins longtemps. On a aujourd'hui une boîte à outils qui est assez complète, avec des outils de conseil. C'est assez nouveau parce qu'on parle souvent beaucoup d'argent, mais l'argent, c'est évidemment le nerf de la guerre, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi appréhender cela en apportant un regard extérieur, en découpant finalement le projet. Donc on a ça et on a des outils de financement, que ce soit en dette, en aide, en dette et en fonds propres. CoreWave est un bel exemple de ce continuum de financement. C'est ce que j'allais vous demander, vous avez bénéficié du soutien de la BPI ? Oui, massivement. Un des défis, je pense, parce que vous l'avez dit, finalement, l'industrialisation, c'est pas quelque chose qui est, qui va de soi nécessairement pour tous les projets, et il y a des difficultés en termes de financement. Là, BPI France a été critique, à la fois avec les prêts Nouvelle Industrie, avec le fonds SPI, qui a été vraiment qu'un actionnaire de référence de CoreWave, très important. On a aussi la chance d'avoir même maintenant au niveau européen le IC Fund. Philippe l'a dit, les compétences, c'est clé. C'est-à-dire que la R&D et la fabrication, c'est deux métiers totalement différents. Ce ne sont pas les mêmes ingénieurs, ce ne sont pas les mêmes parcours de carrière, très souvent, même si on peut faire des transferts de l'un à l'autre, mais ça ne doit pas être le cœur de l'équipe. Et nous, ce qu'on a dû faire, c'est faire venir de l'étranger beaucoup de talents industriels, parce qu'effectivement, sur certains éléments, il n'y avait pas des personnes qui avaient cette expérience-là de start-up industrielle dans le domaine des pompes cardiaques. Après, néanmoins, il y a quand même un vivier qui est important, notamment là où on est en région parisienne, c'est l'intérêt, c'est qu'on est quand même de nombreuses sociétés de matériel médical qui ont leur outil industriel, ou d'autres qui sont dans l'aérospatial, encore dans l'automobile, et tous ces personnes-là, en fait, on apporte des talents, et Philippe l'a très bien dit, sur différents métiers, des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs industrialisation, méthode, et puis sur les postes de direction aussi, tout ça va être important. La chaîne d'approvisionnement est aussi quelque chose qui est au cœur de tout ce qu'on fait. Nous, on a une équipe qui gère ça. Et derrière, et Philippe l'a évoqué, derrière CoreWave, ça ne serait pas possible sans un tissu industriel existant pour beaucoup de choses qu'on fait, même si on internalise la fabrication. On est vraiment derrière nous une sorte d'équipe France qui est faite de PME, de TI, de grands groupes avec des antennes en France qui fabriquent des parties, des sous-composants, voire même des sous-systèmes entiers de notre dispositif. Et ça, on a la chance en France d'avoir une industrie qui a des avantages compétitifs que nous, on exploite et qu'on enrichit peut-être aussi certains aspects qui sont vraiment sur les systèmes critiques. On est très bon dans l'aéronautique, on est très bon dans le spatial, on est très bon dans le nucléaire. Et donc, nos sous-traitants travaillent aussi dans ces domaines-là et ces compétences qui poussent dans ces domaines-là nous sont aussi utiles. Et
pense aussi que parfois on les pousse sur certaines choses qui vont leur permettre d'être à la pointe dans d'autres domaines applicatifs. Vous vouliez réagir? Oui, oui, et j'abonde. Effectivement, un industriel avec qui on échangeait lors d'un salon précédent, Global Industrie, disait une des vraies forces de la France, qu'on a souvent tendance un peu à critiquer sur plein d'aspects, c'est un savoir-faire très fort dans l'ingénierie des systèmes complexes. Et là, on est complètement au cœur de ça, sans mauvais jeu de mots. Mais véritablement, il y a un savoir-faire très très fort, à la fois académique et puis industriel, et il faut qu'on se repose et qu'on constitue finalement une task force assez importante sur ces sujets-là, parce que ça va être un élément de différenciation très fort dans une compétition mondiale qui est, je ne fais pas de dessin, extrêmement compliqué, avec un contexte effectivement de guerre commerciale très très fort. Donc il faut avoir conscience de ces atouts et miser sur les atouts que l'on a. Et la santé, je parlais tout à l'heure du déficit commercial très fort que l'on a. On est sur un excédent dans la santé. Donc il faut appuyer sur ce secteur-là pour continuer et pour développer cet excédent, pour que ça vienne compenser pour d'autres qui malheureusement n'arriveront pas forcément à redresser la barre. J'aimerais revenir sur un des points que vous avez soulevé. Vous avez choisi avec CoreWave d'industrialiser donc en France, et vous avez parlé de cette proximité importante entre l'usine et la R&D. Vous parliez, Philippe Bourdier, de l'importance d'un écosystème qui soit et des différents acteurs. Pourquoi cette proximité est-elle importante? Pourquoi est-ce que vous avez fait venir des talents, et pourquoi finalement vous n'êtes pas allé au contact de ces talents ailleurs en Europe ou dans le monde? Oui, en fait, la technologie CoreWave, elle est née en France, et donc il y a toute une équipe de R&D qui est basée à Clichy, et tout ce savoir-faire est très important dans la phase de fabrication. Et donc parce que voilà, si vous ne savez pas comment fonctionne, quels sont les rationnels des choix techniques, vous allez fabriquer à côté de la plaque, même si les spécifications sont relativement claires. Malheureusement, quand vous passez à la phase de fabrication, vous découvrez toujours des choses. Et si vous n'avez pas les architectes, quelque part, en tout cas les designers, vraiment ceux qui ont pensé le système à côté, c'est très compliqué. Et là, en fait, en réalité, on a littéralement des personnes qui descendent en salle blanche, qui descendent dans notre atelier de mécanique, qui sont dans du bureau d'études. Et ça change tout. Parce que si vous devez prendre, même ne serait-ce qu'un TGV ou un métro, ou que sais-je encore, vous perdez un temps considérable. Et l'enjeu pour des startups, puisque c'est des sociétés qui vivent en fait vraiment de levées de fonds successives et qui sont un peu sous perfusion d'argent qui arrive en capital essentiellement, eh bien, c'est d'aller très vite. Et donc, on ne peut pas se permettre de perdre du temps avec des itérations qui sont trop longues parce qu'on n'est pas géographiquement au même endroit. Et dans les différents modèles que vous avez évoqués tout à l'heure, différents modèles d'industrialisation qui peuvent être différents du choix que vous avez fait, est-ce que cette passerelle entre la R&D et l'industrie se fait aussi, et comment? Oui, et la proximité aussi est importante. Et on voit d'ailleurs fleurir des initiatives qu'on ne voyait pas il y a quelques années. C'est un exemple dans l'Est de la France d'une start-up qui est dans les dispositifs médicaux, qui avait besoin, là pour le coup, d'un sous-traitant dans le domaine électronique. En fait, ce sous-traitant lui a dit, mais on peut vous apporter plus que de la simple sous-traitance, entre guillemets. On a de la place, on a de l'espace. Venez chez nous. On va déjà pouvoir peut-être assembler des choses. Et puis, venez mettre vos démonstrateurs, vos premiers procédés. Mettez-les chez nous et vous allez pouvoir bénéficier d'ailleurs des techniciens, des ingénieurs locaux de ma PME gratuitement pour vous permettre de monter en puissance et monter en expertise. Et en fait, c'est une espèce de mariage qui s'est fait alors de manière un petit peu au hasard, mais grâce à la proximité. Et c'est un sujet qu'on veut pousser. Parce qu'on est assez convaincu que ce modèle-là, il est bénéfique quand on se compare par exemple à l'Italie. Ils travaillent beaucoup sur des schémas de grappes. Et on doit construire ça. Ça fait très longtemps qu'on parle de ça. Et je pense qu'on est à un momentum où, au niveau des startups, sont en capacité aujourd'hui de se dire il ne faut pas qu'on fasse tout seul. Elles l'ont assez largement en tête. Et les PME se disent on peut bénéficier de la valeur ajoutée à la fois, un peu de business de la part des startups, mais aussi d'une nouvelle vision, d'une transformation qu'on doit mener en intégrant par exemple le digital très très en amont dans les process, voire les produits.
Et ça, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour tout le monde. D'où l'importance aussi des communautés comme la French Care pour Absolument. désiloter et mettre en relation. Et de la French Fab, et le mélange. Et vous avez les deux, d'ailleurs. J'ai deux coques Exactement. et c'est un des enjeux avec Olivier de mêler le plus possible ces deux coques. Oui, tout à fait. J'avais une question pour vous, Louis Delillers. Finalement, avec CoreWave, est-ce que vous pouvez être un petit peu un fer de lance, un moteur de cette filière qui se structure de réindustrialisation Est-ce que... Je pense qu'en tout cas, on est une de ces manifestations. On n'est pas le seul. Il y a d'autres sociétés industrielles dans notre domaine ou dans d'autres domaines. Et je suis convaincu qu'on a besoin, pour faire la réindustrialisation, de différents modèles. Et je pense que ça a été évoqué même par d'autres personnes qui disent voilà, c'est très important que les ETI, les PME puissent se développer, qu'on crée les conditions qui leur permettent de bien se développer. Et puis aussi, effectivement, les startups industrielles ont beaucoup à apporter, puisqu'on est capable de prendre plus de risques, de renverser la table, de réinventer des choses. Et de par la nature du modèle financier, en fait, on est obligé de courir. Ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, il y a cette pression qui est liée à notre modèle économique. Et ça, c'est vrai que ça pousse à faire à faire des choix qui poussent à l'efficacité. Alors après, dans le domaine de la santé, c'est un peu particulier, parce qu'il y a évidemment l'enjeu qui est critique, c'est d'avoir un dispositif sûr, et c'est le patient en premier. Mais du reste, on est capable de bouger beaucoup plus vite que si vous avez un grand groupe où il y a un tas de processus de décision qui sont plus longs. Et nous, on le voit d'ailleurs, on a recruté récemment des personnes qui ont fait une partie de leur parcours dans des grands groupes, qui sont en l'occurrence chez le leader du marché dans le domaine des pompes cardiaques. Ils ont vu une petite start-up un peu se modifier et être absorbée finalement par des grosses structures. Ils disent voilà, aujourd'hui, dans ma structure précédente, c'était impossible d'innover. Là, on a un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire vraiment à la fois ces bonnes pratiques du domaine médical qui assurent la sécurité du patient, et puis la vitesse pour innover. Un mot de la fin, peut-être, Philippe Bourdier, sur la priorité à engager pour réindustrialiser dans la santé. Alors c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans d'autres domaines. Je pense qu'on a aujourd'hui un sujet qui est de lutter contre une prédation forte, en particulier de la Chine. Je pense que c'est un enjeu majeur pour sauver tout cet écosystème existant. Ça c'est clé. Puis on en a un deuxième, plutôt pour les startups industrielles, c'est de renforcer les fonds propres des entreprises. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les PME, il y a besoin de moyens, importants, parce que et le troisième, finalement, c'est de la commande, et la commande publique, et la commande également privée des grands groupes. Il faut qu'on ait, on va dire, c'est pour moi les facteurs clés de succès. Il n'y a pas un levier qui est plus important que les autres, mais cette commande-là, cette commande locale, les autres le font. Les Allemands privilégient quand ils achètent la Deutsche Qualität, et je pense que la French Touch et la qualité française, elle est aussi vraie dans plein de domaines, et en particulier dans le domaine médical. Donc il faut privilégier, sans faire de distorsion de concurrence évidemment, mais il faut privilégier l'achat français, l'achat local. Encore une fois, la proximité, elle est clé. Je vous voyais... Oui, tout à fait. J'abonde sur des différents points. Alors nous, sur l'achat local, on est moins concernés puisque 95% du marché est à l'export. Et d'ailleurs, on a démarré nos essais cliniques à l'étranger. Et j'espère qu'on contribuera un peu à ce que Philippe évoquait, c'est-à-dire le rééquilibrage de la balance commerciale. Sur l'aspect des fonds propres, je pense que oui, effectivement, c'est dommage parce qu'il y a un véritable capitalisme, notamment familial, qui existe en France. Nous, on a la chance d'avoir des investisseurs familiaux, mais il n'y en a quasiment aucun français. Et c'est pourtant des grandes familles qui ont été extrêmement couvertes de succès. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu pour que les investisseurs français, en particulier familiaux, qui ont des gènes souvent dans l'industrie, parce que leur fortune vient de là et savent ce que c'est, et ils sont capables de se mettre dans le temps long, qui est le temps de l'industrie, de se positionner sur ces projets qui à la fois seront avec un ADN très, très, très commun, on en arrive très bien à parler ensemble, et ensuite qui seront source de retours très intéressants. Parce que par rapport aux grands enjeux du 21e siècle, des enjeux de santé publique, l'insuffisance cardiaque en fait partie, c'est quand même un décès sur 10 en France, le sujet sur lequel on se trouve, donc c'est colossal, mais des enjeux climatiques, etc., ça va quand même beaucoup être vers les startups industrielles
industrielle qui va se passer, parce que justement, elles sont capables d'être beaucoup plus en rupture, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont être comme ça en train de flotter dans l'air. Elles doivent être ancrées dans le territoire et ancrées avec des partenaires industriels qui sont autour d'elles et qui sont voilà, c'est essentiellement des ETI, des PME, voire des TPE. Mais je pense que ce type de structure a vraiment intérêt, représente une véritable opportunité, un gisement d'opportunité pour le capitalisme financier et le capitalisme familial français. Merci, messieurs, à tous les deux. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais vous dire merci. Merci pour votre participation à cette table ronde sur les enjeux de l'industrialisation dans la santé.